Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 18 septembre 2024. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 18 septembre 2024 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et attendu des communications. Au chapitre des communications, le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a informé le Conseil des ministres de l'état d'avancement de la mise en œuvre du cadre stratégique de la refondation de l'État. Après la remise de son rapport annuel 2023 au président de la transition, chef de l'État et aux autres institutions de la République, le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation, avec l'implication du ministère de la refondation de l'État, a effectué des missions de restitution du rapport dans les régions. Le district de Bamako ainsi qu'à l'extérieur du pays, à l'intention de nos compatriotes établis au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Guinée, au Niger, en République démocratique du Congo et au Sénégal. Conformément au plan opérationnel du ministère de la refondation de l'État, au titre du deuxième semestre 2024, le comité de suivi des plans d'action sectoriels de la refondation de l'État a tenu une réunion en vue de valider les termes de référence de la formation des points focaux du cadre stratégique de la refondation de l'État et de préparer la prochaine rencontre du comité stratégique de pilotage de la refondation de l'État. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres des conclusions de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel tenue le 16 septembre 2024 à Bamako. La réunion ministérielle avait pour objectif d'identifier les actions et mesures pour la mise en œuvre des actions en vue de la coordination de l'action diplomatique. Elle a examiné et amendé les propositions des hauts fonctionnaires concernant l'actualisation du pilier diplomatique de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel. À l'issue de la rencontre, les ministres ont adopté des mesures et validé des actions concourant à la mise en œuvre du volet diplomatique de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel. Ils ont convenu de la mise en place d'un mécanisme de coordination de l'action diplomatique. Les ministres ont par ailleurs salué les annonces fortes de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la Confédération des États du Sahel au peuple de l'AES, à l'occasion de l'an 1 de la charte du Liptako Gourma. En marge des travaux, les ministres ont été reçus en audience par le chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel. Des conclusions de la participation du président de la transition au Forum de coopération sino-africaine. Du 1er au 6 septembre 2024, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, a participé à la 9e session du sommet du Forum de coopération sino-africaine tenu à Beijing, République populaire de Chine. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a informé le Conseil des ministres de la tenue de la finale de la Supercoupe colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. La Supercoupe colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, qui est à sa 4e édition, est une compétition de football dont l'objectif est de raffermir les liens de solidarité et de cohésion entre les jeunes et de renforcer les relations entre les institutions de la République à travers le sport. La compétition regroupe en plus de la présidence du gouvernement et du Conseil national de transition, les équipes des ligues régionales de football de Kay, Koulikoro, Sigasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et du district de Bamako. La finale de l'édition 2024 qui opposera les équipes du Conseil national de transition et de Koulikoro est prévue le 20 septembre 2024 au stade Mamadou Konaté sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement et en présence des ministres chargés des sports du Burkina Faso et du Niger. Du sacre continental de nos deux équipes nationales U18 filles et garçons lors des championnats d'Afrique de basketball en Afrique du Sud et de l'équipe tri-homme
au championnat africain de gymnastique aérobique en Égypte. Les championnats d'Afrique de basketball filles et garçons se sont joués du 1er au 14 septembre 2024. Ces championnats se sont soldés par le sacre des équipes nationales U18 filles et garçons en battant en finale respectivement le Nigeria et le Cameroun en plus de leur qualification à la Coupe du Monde U19. Par ailleurs, au niveau individuel, chez les filles, Oumou Koumari a été désignée meilleure joueuse, meilleure marqueuse et meilleure tripointeuse du tournoi. Au niveau des garçons, Youssouf Mambi Traoré a été désigné meilleur joueur du tournoi. Pour ce qui concerne le 18e championnat africain de gymnastique aérobique tenu du 15 au 18 septembre 2024 en Égypte, l'équipe nationale de gymnastique aérobique a remporté 3 médailles d'or et une médaille de bronze et s'est classée première. Ces prestations exceptionnelles de nos équipes nationales honorent une fois de plus notre pays. Ces résultats sont la suite logique des efforts que déploient les différentes fédérations pour la promotion et le développement de ces disciplines avec l'accompagnement soutenu de l'État. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres des conclusions de la mission effectuée sur l'île de Salles au Cap-Vert du 10 au 16 septembre 2024 sur invitation du gouvernement capverdien et de l'Organisation internationale pour la migration. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a pris part aux travaux de la conférence internationale sur l'élaboration du futur programme d'action pour l'engagement mondial de la diaspora. Cette conférence, qui a rassemblé des représentants d'une vingtaine de pays issus d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Océanie, avait pour principal objectif de lancer l'Alliance mondiale pour les politiques de la diaspora. La participation du Mali à cette conférence a permis de partager les efforts du gouvernement dans le domaine de la migration, de discuter avec les partenaires sur nos priorités et aussi de réaffirmer l'engagement des plus hautes autorités de notre pays pour une gestion efficace et cohérente des enjeux migratoires. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du Territoire et de la Population a informé le Conseil des ministres de la célébration des Journées mondiales de l'habitat et des villes, édition 2024. À l'instar de la communauté internationale, le Mali célébrera les Journées mondiales de l'habitat et des villes, respectivement les 7 et 31 octobre 2024. Les thèmes retenus sont engager les jeunes pour créer un avenir urbain meilleur, les jeunes à la tête de l'action climatique et locale pour les villes. Les journées commémoratives mobiliseront sous forme de conférences-débats les experts nationaux et étrangers autour des problématiques du moment, dont entre autres les inondations, la canicule, les jeunes face aux défis urbains et le financement des projets urbains. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion a été institué par décret numéro 01-468/PRM du 27 septembre 2001. Le thème retenu cette année est la solidarité envers les victimes de catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme. Le programme se réalisera autour de 4 semaines thématiques: la semaine des personnes âgées, la semaine de la femme et de l'enfant, la semaine des personnes vivant avec un handicap, la semaine de la jeunesse, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Les activités prévues pour cette édition contribueront en général au renforcement des actions de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale des groupes cibles, au raffermissement de la paix, de la cohésion sociale et en particulier à l'assistance aux sinistrés des inondations. La visite du président de la transition, chef de l'État à la doyenne d'âge du district de Bamako, marquera le lancement des activités qui s'étaleront jusqu'au 31 octobre 2024. De la situation épidémiologique marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs à la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Bamako, le 18 septembre
2024, le secrétaire général du gouvernement Birama Koulibaly.